Aujourd'hui, je t'aide à construire ton projet de jeu. Pourquoi? Parce qu'une équipe sans cap, c'est une équipe qui subit. Avec un projet de jeu clair, tu alignes ton staff, les joueurs et tes résultats. En quelques minutes, tu sauras ce qu'est un projet de jeu, comment le bâtir pas à pas, comment le piloter au quotidien et comment l'ajuster sans tout remettre à zéro. Un projet de jeu, c'est le document qui décrit comment on veut jouer. Il fixe les comportements de l'équipe et des joueurs dans chaque phase, offensive, défensive et les phases de transition. Mais évidemment pas un dogme, c'est une boussole qui évolue selon le contexte. Commence par tes valeurs. Créativité, discipline, intensité, courage. Hiérarchise tes valeurs. Et quand deux valeurs se contredisent, ce sera tout simplement ta hiérarchie qui va trancher. Si la tolérance passe avant l'ambition, tu acceptes l'erreur d'initiative. Si l'ambition passe avant, tu sanctionnes le relâchement avant tout. Tes valeurs conditionnent ton rapport à l'erreur, au risque et au jeu. Analyse ton cadre réel, les idées d'entraîneur, les profils et niveaux de tes joueurs, le système de jeu possible, la culture du club et du territoire, les objectifs sportifs et de formation. La méthode doit coller à ce contexte et non pas à un fantasme. Définis tes projets et tes principes par phase. En attaque, largeur d'abord, occupation du couloir, troisième homme, jeu dans le bon tempo, etc. En défense, compacité, coulissement, pressing, protection de l'axe. En transition, 3 secondes pour récupérer, 5 passes pour sécuriser, verticalité si espace. Et formule ces idées en phrases simples que tes joueurs vont mémoriser. Construis ton plan sur 3 étages. Le premier, c'est le macrocycle, c'est la saison. Là, tu vas fixer tes grandes priorités par période. Ensuite vient le mésocycle, une séquence de 4 à 6 semaines, où là, tu vas aborder les thèmes tactiques à stabiliser. Et ensuite, le microcycle, donc à la semaine, où tu vas aborder les contenus précis, généralement les contenus avant le match. Chaque séance sert un principe, technique, tactique, physique, mental, s'imbrique. Avant chaque séance, vérifie l'espace, dispositif, temps, l'effectif. Mobilise évidemment tes ressources, adjoint, coach des gardiens, le kiné, analyse vidéo. Il faut que tu cadres la séance, les objectifs, tes critères de réussite, la durée, les rotations. Et évidemment, pendant la séance, corrige l'orientation du corps, les angles, le rythme, la communication. Et en fin de séance, une fois qu'elle est terminée, tu vas ensuite procéder à un débrief court avec tes points forts et les axes d'amélioration. Évalue régulièrement, pas une fois pour toutes. Utilise la vidéo, utilise des situations de référence pour faire les bilans de tes matchs. Et rappelle-toi, toute évaluation dépend de l'adversaire et du moment. Il faut que tu multiplies les observations pour dégager des grandes tendances. Ajuste les objectifs individuels et collectifs en conséquence. Évidemment, ne te piège pas dans un seul modèle. Attaque placée, transition rapide, sortie courte ou longue, etc. etc. Adapte-toi à ton adversaire, aux blessures et à la forme de tes joueurs à l'instant T. Un bon projet de jeu est exigeant dans ses principes, mais surtout flexible dans ses moyens. Le projet de jeu n'est jamais définitif. Il vit, il s'affine, il s'adapte. Relie toujours tes intentions, la performance des joueurs et le contexte réel. C'est ainsi que tu transformes une idée de jeu en identité d'équipe.